Hey, salut tout le monde, c'est Pamvani, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude car aujourd'hui je vais vous présenter mes plantes vertes. Et oui. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes vidéos plus récentes, derrière moi, il y a des petites plantes qui sont apparues. Alors ça remonte à un mois ou deux, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai été vachement inspirée d'une fille qui fait aussi du Animal Crossing, elle s'appelle Misha Crossing. Et elle avait fait un room tour et elle avait des plantes. Et en fait je me suis demandé mais pourquoi j'ai jamais eu de plantes dans ma chambre. Ma mère elle me disait quand j'étais petite, oui mais non il faut pas de plantes parce que les plantes ça rejette de mauvaises choses dans la chambre. Et donc c'est une grosse idée reçue que les plantes rejettent beaucoup de CO2 ou des toxines parce que justement c'est le contraire. Il y a certaines plantes, comme vous allez le voir, que j'ai un petit peu dans ma chambre, qui justement recyclent l'air et justement permet une meilleure aération de votre chambre. Et quelque chose que j'ai remarqué depuis un mois ou deux que je les ai, c'est que le matin quand je me lève, j'ai la gorge moins sèche. Et justement, je pense que c'est grâce à mes plantes. Je sais pas si c'est parce qu'on est en été, mais depuis que je les ai, avant ça m'arrivait souvent, et depuis que je les ai, justement j'ai plus la gorge sèche. Voilà. Trêve de bavardage, je vais vous présenter mes plantes. Je pense que je vais essayer de vous les présenter de la plus vieille à la plus récente. Voilà, j'ai fait des plans de caméra sur chaque plante. Comme ça vous allez voir de plus près mes petits bébés. Parce que ça y est, je m'auto-proclame mom plante. Maman plante, hein. Voilà, c'est parti. Alors ma première plante verte, c'est pas une plante verte, c'est un cactus. Et je l'ai eu en juin 2017. Et là je viens de me rendre compte que cette plante maintenant elle a 2 ans. Elle a survécu 2 ans. Je me savais pas aussi main verte. Alors en fait ce cactus au départ c'était deux petites boules, je vous mettrai une photo. Et quand je l'ai arrosé, il y a un jour la plus petite elle a pourri. Et j'ai eu peur que ce soit tout le cactus entier qui a pourri. Et par chance elles étaient comme deux petits cactus à part en fait. Et je l'ai enlevé quoi, et puis l'autre par chance, la plus grande, elle a pas pourri. Et maintenant du coup ça fait 2 ans que je l'ai. Hier j'ai vu que justement le bas il était un petit peu flétri, j'ai eu un petit peu peur, mais à mon avis c'est parce que je l'ai pas assez arrosé et c'est l'été. En fait les cactus ça a tendance à bien tenir même si on oublie de les arroser. Mais quand il fait un petit peu trop chaud, faut quand même s'en occuper un petit peu, sinon ça risque de pourrir en fait. Ensuite je crois que c'était peut-être 2 mois après mon petit cactus, j'ai eu une autre plante verte, mais en fait c'est une plante grasse. Plante grasse cactus. Alors cette petite plante verte là, elle a fait un petit bourgeon à un moment donné à côté. Comme ça, il a poussé comme ça. Et je me suis dit tiens je vais le rempoter dans un autre pot. Du coup ça a duré à peu près 1 an et il a pourri il y a pas longtemps, malheureusement. Voilà, donc ça c'était ma deuxième petite plante. Et je trouve qu'elle a bien grandi depuis que je l'ai. Ça fait comme mon premier petit cactus, je trouve qu'ils ont bien grandi. Ensuite, c'est là, donc il y a 1 mois ou 2, j'ai eu un déclic du coup pour les plantes et je me suis dit tiens, je vais mettre des petites plantes vertes dans ma chambre et dans ma salle de bain. Sauf qu'attendez, la salle de bain c'était pas une bonne idée. Alors ce qu'il faut que vous sachiez c'est que ma salle de bain en haut en fait j'ai aucune fenêtre. Il y a juste le Velux du palier, si vous voyez, il y a quasiment rien de lumière en fait, c'est vraiment dans l'ombre tout le temps si c'est pas dans la nuit. Et du coup je cherchais une plante à mettre dans le noir. Et suite à une vidéo que j'ai vue qu'il y avait une spider plant. Spider plant, c'est une plante araignée. Ça fait des grandes tiges, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Et je me suis dit, tiens, ça y ressemble. Je suis en train de la regarder là-bas. Je dis, tiens, ça y ressemble. Bah tiens, je vais mettre ça dans ma salle de bain et ça devrait aller. Et j'ai vu que ma plante commençait à... Les feuilles commençaient à mourir. Et je me suis dit, non, on change de stratégie. Et du coup, là, je l'ai mis sur une étagère juste en face de ma plus grande fenêtre. Elle est heureuse, hein. Ça se voit. Elle a repris du volume et elle est magnifique. Mais je pense pas que c'est une spider plant à proprement parler en fait. Car ils sont beaucoup plus fines les feuilles. Ça doit être de la même variété. Ensuite, la plante que j'ai achetée en même temps qu'elle, c'est un lierre. Par contre, les lierres, c'est un peu plus toxique. J'ai regardé aussi la toxicité des plantes. Et faut faire très attention si vous avez des chiens et chats. Et le lierre, c'est un peu plus toxique. Alors ces plantes-là, vraiment, je les mets en hauteur. Faut pas que mon petit chat aille les manger. Donc la deuxième plante, ce que j'ai acheté en même temps que celle-là, c'est le lierre. Je l'avais mis juste derrière moi en fait. Et là, je sais pas, depuis 2 jours, il est tout raplapla, si vous voulez. La terre, en fait, elle sèche pas. Et je pense que je vais la rempoter. Je vais leur remettre du terreau et de la terre de dehors.
parce que j'ai l'impression qu'elle va crever, hein, c'est bien le mot. Ça a fait des petites feuilles, mais là j'ai l'impression que faut faire quelque chose quoi. Si je peux vous donner un conseil, si vous voulez aussi des plantes, vous savez il y a les magasins comme comment ça s'appelle, Desjardins ou des marques, des jardineries en fait, et il y a aussi des jardineries indépendantes. Et justement, quand vous voyez le prix des jardineries, si vous voulez une plante, allez à la jardinerie indépendante aussi. Et si vous voulez une belle plante, moins chère que ce que vous voyez, vérifiez le magasin indépendant. Donc c'est le cas pour mon petit bambou, hein, parce que je dis mon petit bambou, mais en fait c'est pas un bambou, c'est un palmier nain. Et lui, il y a un petit peu les feuilles qui commencent à rouiller, à faner, mais je trouve qu'il se porte vachement bien et qu'il a vraiment pris du volume, même s'il est pas... Parce qu'en fait derrière moi, la lumière vient du Velux et il y a que le matin qu'il y a beaucoup de soleil, et il se porte bien. Il se porte bien, j'ai l'impression qu'il fait des nouvelles petites feuilles, donc c'est génial. Voilà. Et ensuite, j'ai eu un coup de cœur. J'étais voir les plus grosses plantes en fait, dans le magasin indépendant. Parce que je voulais une snake plant. Snake plant, ça s'appelle aussi langue de belle-mère. Et c'est assez volumineux, grand. Et je me suis dit, je le regarde. Il était grand comme ça. Je sais pas si vous voyez le truc sur la vidéo, mais il est grand assez. Assez grand, oui. Et je me dis, où c'est que je vais le mettre? Est-ce que je vais avoir de la place? Et puis je regarde la plante, puis je fais trop tard, je me suis attachée à la plante. Et du coup, je l'ai acheté et ça va, j'avais une petite place juste sur un... Vous voyez de toute façon justement, sur un petit meuble. Et c'est pile poil à bonne hauteur et il y avait aussi le pot qui me faisait peur, il était un petit peu petit. Et juste avant que je fasse cette vidéo, je l'ai rempoté. En fait, avec les snake plants, c'est que des fois, en fait, les racines elles partent et ça fait pousser. Et faut pas avoir peur de couper et de rempoter en fait. Et du coup, je l'ai divisé ma plante et il faudrait que je rachète un autre pot pour les petites feuilles que j'ai divisées. Et ça par contre, ça demande pas beaucoup d'entretien parce qu'il a la lumière du jour. Et en fait, faut pas l'arroser tout le temps. Faut l'arroser par exemple 2 fois par semaine maximum, vraiment maximum. Parce que ces plantes-là, elles viennent un peu du désert en Inde ou en Afrique. Du coup, c'est habitué à avoir des conditions rudes. Voilà. Maintenant, on va passer aux 2 dernières plantes que j'ai achetées. Il y avait ma petite sœur, elle voulait un cadeau. Parce qu'il y avait un événement, du coup, je voulais lui faire un cadeau. Et en fait, comment je choisis mes plantes, c'est au coup de cœur. Vraiment, quand j'en vois une qui est mignonne, je la prends. Je vais dans le magasin, s'il n'y en a aucune qui me plaît, je prends pas. Si j'ai un coup de cœur, je prends. Voilà. Et du coup, j'ai eu le coup de cœur pour une plante. Je me suis dit, tiens, je vais l'offrir à ma petite sœur. Et je l'ai gardée, on va dire, 15 jours, cette plante-là, avant de lui offrir. Et avant de lui offrir, je me suis dit... Ouais, je me suis attachée quand même à cette petite plante. Et du coup, j'ai été racheter la même pour ma sœur et j'ai gardé la première en fait. Et la particularité de celle-ci, c'est que quand vous l'arrosez un petit peu trop... Non, je pense que c'est normal même. Quand vous l'arrosez, en fait, il y a des petites perles, des petites gouttes. Ça se dit, en fait, ça s'appelle une plante qui pleure. Il y a des petites gouttes d'eau sur les petits bouts de feuilles. Et c'est trop mignon. Voilà, et en fait j'ai vu que cette plante, si on la suspend, elle descend. Et je pense que c'est en train de faire ça et il faudrait vraiment que je la mette dans un plus grand pot. Et la dernière plante, c'est un mini bananier. Et en fait, pareil coup de cœur, je vois une forme de banane, une étiquette en forme de banane, je fais « Hein ? C'est quoi ça ?» Et là je lis « mini bananier ». Et donc est-ce qu'il va me faire des petites bananes? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Voilà. Mais... Là, pareil, je l'ai mis vers l'ombre, je pense que je vais le remettre au soleil. En fait, près de ma fenêtre, c'est vraiment là où je mets toutes mes plantes en thérapie. Celles que je vois qui vont pas bien, je les mets là. Et je pense que je vais la remettre là, le petit bananier, parce qu'il y a quelques petites feuilles qui commencent à faner. Et j'ai pas envie de perdre mon petit bananier, car je veux des bananes. Voilà. Je pense que ça fait juste des fleurs, ça fait pas des bananes, malheureusement. Tant pis. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur mes plantes vous aura plu. J'espère vous... En fait, j'aime bien vous transmettre mes passions, ce que j'aime. Et si ça peut vous donner des idées, si ça peut vous inciter. J'ai pas envie de vous inciter, mais si justement vous étiez là en train de vous demander « Tiens, j'ai envie d'acheter une petite plante, mais j'ai peur de pas comment savoir l'entretenir », je veux dire, lancez-vous. Achetez-en une, ça coûte pas très cher, un pot plus une plante, maximum vous en avez pour 4 €. Et renseignez-vous en fait sur la plante que vous voulez. Parce qu'il y a des plantes qui sont plus ou moins bonnes pour les chambres ou pas. Voilà, et j'ai pas non plus la main hyper verte, donc si j'y arrive, vous pouvez y arriver. Voilà. Et si j'ai une plante à vous conseiller, si vous voulez commencer,
J'en ai acheté une justement à ma meilleure amie Phébé pour son anniversaire. C'est le mini palmier. Il est facile d'entretien, vraiment je fais rien dessus. Je l'arrose tous les 3 jours à peu près. Si vous voulez qu'il grandisse, prenez un grand pot comme ça comme moi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait voir des choses, appris des choses. Comme d'habitude, j'aime bien vous apprendre des choses, hein. Merci encore d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.